Bonjour tout le monde, c'est Caroline. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je souris tant que je peux parce que je vous garantis qu'à la fin de la vidéo vous aurez plus du tout envie de sourire et à mon avis vous aurez plus envie de manger de viande non plus. Je me suis dit que j'allais partager avec vous les chiffres les plus marquants liés à l'industrie de la viande et pas seulement, vous allez voir. Ce sont des chiffres que j'ai pas sortis de mon chapeau magique et qui viennent d'organismes que je vais vous les citer et je vais aussi vous les écrire en barre d'infos pour que vous puissiez tout simplement aller voir vous-même et peut-être poursuivre les recherches si vous avez envie de développer ou de vous y intéresser tout bêtement. Je me suis fait une petite fiche parce que je connais pas tout par cœur. Alors on y va. Par an, 67 milliards d'animaux terrestres sont tués. 67 milliards. Et 1000 milliards d'animaux marins sont tués par an. Moi j'ai dû regarder à 2 fois les chiffres pour... j'ai cru que je rêvais, qu'il y avait une erreur, mais non, ce sont bien les chiffres réels. Alors la source, c'est l'Organisation des Nations Unies, tout bêtement, pour l'alimentation et l'agriculture. Donc il y aura tout en barre d'infos de toute manière comme je vous l'ai dit. Les chiffres que je vous ai donnés seront doublés en 2050. Ça veut dire qu'il y aura 134 milliards d'animaux terrestres morts et 2000 milliards d'animaux marins. C'est des chiffres qui sont tellement colossaux que j'ai du mal à me les représenter. Donc on peut parler d'industrie de la mort et de mort de masse, je crois, à ce stade. Et puis, je voulais dire aussi, c'est pas que des chiffres, parce que derrière ces chiffres, il y a des milliards d'êtres vivants. C'est pas des objets, c'est pas des machines, c'est des êtres vivants, sentients, qui ont une vie à laquelle ils tiennent. Donc il ne faut pas l'oublier, ces chiffres, c'est des êtres. En France, accrochez-vous, 2000 animaux sont tués par minute. Vous voyez, si ma vidéo dure 6 minutes, je vous laisse faire le calcul. 2000 animaux par minute, là pendant que nous parlons. 2000 animaux sont en train de mourir. Ça représente 3 millions d'animaux tués en France. On est quand même sur du lourd, et 1 milliard d'animaux marins. La source, je vous la lis, c'est l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Les chiffres datent de 2015, donc en 2019, il est très probable, même pas probable, il est certain qu'ils sont beaucoup plus élevés. On va parler maintenant d'élevage intensif. Parce que je sais qu'il y a un mythe disant que tout le monde, personne n'achète la viande d'élevage intensif, tout le monde va chez le fermier local, le producteur local, mais bizarrement les chiffres ne corroborent pas vraiment ce mythe-là. On a élevage intensif, ça représente 80% d'élevage de poulets, ça représente 95% des élevages de porcs et 99% des élevages de lapins. C'est dire que l'élevage industriel, celui de l'abattage le plus rapide et sordide possible, règne en maître sur l'agriculture française. Ça représente d'ailleurs 800 millions de poulets morts par an, 25 millions de porcs et 36 millions de lapins. Vous imaginez 36 millions de lapins, vous? Quand je dis élevage intensif, c'est-à-dire que les animaux n'ont pas d'accès à l'extérieur et sont en cage. Donc je vous laisse imaginer 800 millions de poulets en cage sans accès au dehors, ou 25 millions de porcs. Vous imaginez? Moi j'y arrive pas personnellement. La source, c'est le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Ça date de 2014, donc on peut aussi revoir à la hausse, je pense. Maintenant, on va parler production. C'est des chiffres qui donnent le vertige encore et qu'on entend parfois. Alors, pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut dépenser 15 000 litres d'eau. 15 000 litres d'eau.
On peut se représenter ça avec notre bouteille, nous, d'1 litre, 15 000 fois. C'est de la folie pour moi. 15 000 litres d'eau et 12 kg de céréales. Pour produire 1 kg maintenant de viande de poulet, il faut 2 kg de céréales. Et pour produire 1 kg de viande de porc, il faut 4 kg de céréales. Moi je trouve ça inouï. J'ai lu ce matin des chiffres, j'ai pas eu le temps de les écrire mais je les ai bien retenus, je pense que vous allez les retenir aussi. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans leur maison. Et on peut dépenser 15 000 litres pour produire 1 kg de viande de bœuf. L'élevage représente 18% des gaz à effet de serre. 18%, c'est-à-dire que l'élevage intensif est devant la pollution des transports. Alors que les transports quand même, c'est les avions quoi, vous imaginez la pollution qu'ils produisent. Les avions entre autres, hein, parce qu'il y a aussi les voitures, les transports en commun, etc. Les transports représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre, alors que l'élevage en représente 18%. C'est la cause numéro 1. L'élevage est responsable de 80% de la déforestation mondiale. Ça veut dire que ça ne touche plus seulement des animaux. Il est question d'écologie bien sûr, mais il est question aussi de personnes qui vivaient sur ces terres-là qui sont entre guillemets rasées pour l'élevage et qui eux se trouvent délogés, ils vont on ne sait pas où. 70% des surfaces agricoles sont utilisées pour l'élevage. C'est colossal. 70%. Pour un régime carné. Donc omnivore, vous mangez de la viande. Au cas où quelqu'un saurait pas. Pour un régime carné, il faut 7 fois plus de surface agricole que pour un régime végétalien. Vous utilisez 7 fois plus de terre pour produire ce dont vous avez besoin avec un régime carné. Vous imaginez la taille multipliée par le nombre de personnes? Pour vous donner ensuite une idée d'équivalence. Alors, la viande de porc peut fournir 200 repas. D'accord? Ce qu'il a mangé durant sa vie, ce porc, parce qu'il est évidemment nourri avant d'être envoyé à l'abattoir, ce que ce porc a mangé dans sa vie permettrait de produire 3000 repas. Donc, plutôt que de manger le porc, on pourrait manger sa nourriture, c'est-à-dire les céréales, les légumes, etc. et nourrir 3000 fois quelqu'un, 3000 repas. Ensuite, c'est le chiffre, j'ai un dernier chiffre à partager avec vous qui, à mon avis, va vous faire vous asseoir. Toutes les cultures destinées aux animaux d'élevage permettraient d'éradiquer 14 fois la faim dans le monde. C'est-à-dire que si on les reprenait, avec ce qu'on pourrait cultiver dessus, on éradiquerait 14 fois la faim dans le monde. La source c'est veganimpact.com, tout en barre d'infos. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces chiffres qui donnent le vertige, qui personnellement me font honte. Parce que je me dis que pendant des années j'ai participé à ce massacre avant de devenir végane. Et une fois qu'on devient végane, c'est comme si on retirait ses œillères. Et moi j'ai eu l'impression de me réveiller. Et quand je lis ça, je me dis mais comment j'ai pu l'ignorer si longtemps? Alors vous, derrière votre écran, peut-être que vous ne le saviez pas non plus, que vous découvrez les chiffres. Et j'espère qu'ils vont vous faire réfléchir. Parce qu'on peut pas... C'est pas possible de cautionner autant de morts, autant de souffrances. Quand on parle là en milliards d'êtres, en une tuerie par minute. Pour moi, c'est tellement injustifiable. Au niveau de l'éthique, je vois pas comment on peut justifier ça.
c'est impensable, pour moi c'est inadmissible. Alors je pense qu'il faut se réveiller, il faudrait que ces chiffres soient beaucoup partagés et connus par tous, et je pense que on ferait déjà un premier pas. Voilà. J'espère que cette vidéo, je dis pas vous a plu parce que des chiffres comme ça c'est pas très agréable à entendre, mais je pense que c'est encore moins agréable quand on est dedans. Je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo qui j'espère sera un petit peu moins dure. Je vous dis au revoir à tous. Bisous.